vous écoutez le podcast Maintenant je vais pour en finir avec les Ah si j'avais et oser une vie professionnelle qui vous ressemble. Je suis Anaïk, j'ai créé AH Accompagnement en 2018 après 15 ans en marketing et un début de vie professionnelle en histoire de l'art, donc plusieurs déjà reconversions et plusieurs vies professionnelles. Je suis là pour vous accompagner donc à oser trouver ou retrouver du plaisir au travail, pour se dire que c'est pas toujours une reconversion 180 degrés, que c'est pas toujours tout plaqué, que ça peut être parfois des petits, des grands ou des moyens ajustements, et que ce qui compte c'est d'aller comprendre justement ce qui va faire que maintenant, vous allez oser bouger avec, dans chacun de ces podcasts, des pistes d'action, que ce soit des podcasts où j'interviens seule ou des podcasts de parcours de reconversion. C'est parti, maintenant, vous allez. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ravie de vous retrouver sur le podcast Maintenant je vais, pour un épisode que j'enregistre début janvier 2025 sur le thème des tendances du travail, des tendances des reconversions, des transitions professionnelles. On sait, il y a beaucoup de choses qui changent dans le monde professionnel. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans le bon sens, avec des entreprises qui investissent dans la santé mentale, dans la diversité, dans les compétences, et ça veut dire qu'on peut s'appuyer sur les entreprises pour évoluer, pour améliorer son quotidien, et aussi pour participer au changement. Et ça suppose aussi d'être acteur, et pour être acteur, à mon sens, il faut se connaître, savoir ce qu'on veut. Pour piloter, il faut savoir où on veut aller, parce que piloter sans trajectoire, c'est un peu épuisant et on peut très bien tourner en rond si vous avez le même sens de l'orientation que moi. Si vous ne mettez pas une destination dans le GPS, vous pouvez vous retrouver au point de départ très facilement. Donc je vous propose de décrypter les grandes tendances du monde du travail et du changement de carrière pour 2025, et pour chacune de ces tendances, de voir comment vous pouvez en tirer le meilleur pour votre carrière. Alors, le premier thème que je vais développer est un thème qui me tient particulièrement à cœur, parce qu'il est très souvent au cœur de nos discussions et des accompagnements que je mène, c'est le thème des compétences. Pourquoi il est au cœur de nos discussions ? Parce que très souvent, quand vous avez envie de changement, vous allez vous dire que, en principe, si la vie professionnelle était bien faite, dans vos entretiens annuels, dans vos entretiens avec vos managers ou avec vos RH, quand ils vous posent la question de où est-ce que vous voyez dans 3-5 ans, il devrait y avoir une discussion conjointe avec une gestion de carrière, une gestion de compétences, une gestion de formation qui vous permettent d'identifier les compétences que vous aimez, vos appétences, celles que vous n'aimez plus, que vous auriez besoin de développer, pour vous dire, donc pour arriver vous à identifier tout ça et pour aller faire matcher ça avec les bons postes dans votre entreprise qui vous permettraient d'être au bon endroit et vous dire si c'est tout ça que tu as envie de faire, tu devrais aller là, si tu n'as plus envie de faire ça, tu devrais plutôt aller dans tel poste, etc. Ça, c'est le monde idéal où on aimerait que les entreprises nous guident dans nos carrières de cette manière-là. Pourquoi il n'y a pas vraiment beaucoup d'entreprises où il y a ce monde idéal ? Il y a une question de temps, peu de managers et peu de RH ont le temps de faire ça. Il y a une question d'outils. Peu de managers et peu de RH ont les outils pour faire ça. Et du coup, en fait, on se retrouve avec vous ne savez pas bien le faire, et eux n'ont pas forcément les outils et pas le temps de le faire. Qu'est-ce qui change et qu'est-ce qui est une bonne nouvelle là-dedans ? Ce qui change, c'est plusieurs choses. Tout d'abord, il y a une obsolescence des compétences, avec notamment, et évidemment, je vais parler d'un truc dont tout le monde parle, l'arrivée de l'IA. Il y a des métiers qui vont vraiment évoluer à très très grande vitesse. Il y a le Forum économique mondial qui a estimé en 2023 que 44% des compétences vont changer d'ici 2027. Ça impacte énormément de métiers, ça impacte notamment dans la mobilité interne, et ça impacte les entreprises qui du coup sont quand même vraiment posées dessus en disant qu'il y a tellement de choses qui changent vite qu'il faut qu'elles se penchent dessus et qu'il faut se dire que ils vont devoir se poser la question de comment vous accompagner à tout ça. Donc là où jusque-là c'était un peu compliqué de s'y mettre, elles sont obligées de s'y mettre encore plus vite.
L'OCDE a récemment révélé que la durée de vie d'une compétence technique, c'était 2 ans, alors que c'était 30 ans en 1987. Donc ça évolue tellement vite que tout le monde se penche sur la question. Donc il y a une question de ça change tellement vite qu'elles sont obligées de se pencher dessus parce que vous devenez obsolescent et elles vont pas changer de personne toutes les 2 ans. Et ensuite, en fait, la bonne nouvelle aussi, c'est que l'IA change les choses, mais l'IA aide les entreprises à aller mieux gérer les carrières justement avec l'IA. Et là où elle n'avait pas forcément bien les outils d'aller suivre vos compétences, vos appétences, vos carrières, l'IA va apporter des nouveaux outils pour faciliter la vie des managers et aider à mieux le faire. Donc tout ce changement autour des compétences obsolescentes, mais autour de meilleurs outils, fait qu'il va y avoir une meilleure gestion de la mobilité interne, des créations de parcours d'apprentissage continu, avec d'ailleurs des nouveaux métiers qui arrivent autour de ça, qui vont être des personnes qui font ce qu'on appelle des digital learning managers par exemple, avec des entreprises qui intègrent des outils de gestion de compétences et des outils de formation interne pour aller vous former au fur et à mesure, des révisions de référentiels de compétences pour aller faire suivre toute cette évolution. Ça, c'est ce que font les entreprises. Elles vont aller aussi donc intégrer l'IA dans l'évaluation des compétences pour aller mieux vous suivre, cartographier les compétences mieux et plus dynamiquement et mieux vous suivre avec l'IA et avoir une approche plus agile de tous ces référentiels. Ça, c'est ce qui va se passer du côté des entreprises. Et maintenant, la question donc, pour vous dire, ok, qu'est-ce que je fais de tout ça ? Il va y avoir plusieurs choses. La première, c'est de se dire, est-ce que mon entreprise est déjà là-dedans ? Est-ce qu'il y a des choses qui se passent ? Est-ce que moi, mon poste risque d'être impacté par l'IA, par une évolution de compétences ? Est-ce qu'il y a une obsolescence ? Est-ce que je me forme ? Est-ce que j'ai déjà intégré l'IA dans mon métier ? Est-ce que ça a besoin ? Est-ce que ma boîte me forme à ça ? Parce que clairement, dans des tas de métiers, l'IA ne faut pas le voir forcément comme un risque, mais comme une opportunité de gagner du temps sur des tas de tâches. Je le vois moi au quotidien. J'utilise l'IA pour plein de choses sans que ça me prenne sans chercher à standardiser, mais en cherchant vraiment à gagner du temps sur les trucs que je n'aime pas faire, et notamment sur des gestions administratives, des choses comme ça, pour écrire des courriers, c'est un gain de temps absolument énorme. Et donc d'aller chercher là où ça peut vous être utile, là où vous pouvez gagner du temps. Notamment, moi je le dis clairement, sur les trucs qu'on aime le moins, c'est pas forcément aller chercher sur ce qu'on aime vraiment faire le plus, et sur ce que vous aimez faire, de voir comment ça peut vous aider à le faire encore mieux. Donc il y a toute cette partie déjà d'aller voir quel est l'impact de l'IA sur votre métier, comment votre entreprise vous aide à aller vers ça, comment ça joue sur votre compétence. Et ensuite d'aller vous dire, est-ce que vous avez l'impression quand même d'être vraiment acteur sur ça ? Est-ce que vous connaissez vos compétences phares ? Est-ce que vous savez en quoi elles pourraient être transférables ? Est-ce que vous savez faire la différence entre vos compétences et vos appétences ? Et est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment acteur de tout ça, pilote de votre carrière pour pouvoir répondre à la question « je me vois où dans 5 ans ?» sans que ça soit un truc où on souffle d'en faire de cette question, mais plutôt en se disant c'est pas obligé d'être une réponse complète, mais de se dire j'ai une vision des choses, je sais où je veux aller, comment je peux y arriver, comment je me forme, et est-ce que vous avez du coup des réponses sur tout ça sans craindre les choses, sans les subir, mais en étant acteur des choses. C'était donc le premier pilier, cette question de compétences transférables, compétences obsolètes, et surtout, ce qui est important pour moi, appétence, qu'est-ce que vous aimez faire et en quoi tout ça va changer, bouger et sur quoi vous pouvez avoir la main, vous, pour la suite de votre carrière. Deuxième pan de 2025 et deuxième élément qui est en train de bouger, changer, le télétravail. Le télétravail reste un enjeu majeur. On entend que certaines entreprises reviennent sur le télétravail. Les modèles évoluent. Mais 92% des salariés souhaitent conserver au moins 2 jours de télétravail par semaine selon une étude d'ARES, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais ça doit se prononcer comme ça. Beaucoup d'entreprises sont revenues à des approches hybrides, avec effectivement pas du full télétravail, mais au moins 2 jours ou 3 jours, des semaines compensées, des horaires flexibles, des hubs locaux, des choses comme ça. Tout le monde ne va pas vivre le télétravail de la même façon. Je le vois avec les gens que j'accompagne. Il y a des gens
pour lesquels c'est un rêve absolu, comme moi. Donc je ne fais pas de télétravail, mais je travaille de chez moi. Il y a des gens pour lesquels c'est un enfer absolu. Et il y a des gens pour lesquels effectivement le modèle hybride est parfait. Et donc chacun en fait c'est quand même assez différent et on peut comprendre quand même que pour les entreprises ça puisse être un casse-tête avec cette diversité de besoins. Donc il y en a qui vont trouver de la qualité de vie, d'autres qui vont se sentir isolés, d'autres qui me disent que chez eux ils n'arrivent pas du tout à bosser, alors que pour certains c'est vraiment le moment où ils arrivent à se poser. Donc il faut vraiment se dire que on est tous très inégaux là-dessus. Donc posez-vous la question pour vous, donc, quel est le mode que vous propose votre entreprise, mais en fait quel est le meilleur mode pour vous, qu'est-ce qui soutient votre équilibre pro-perso, où est-ce que vous êtes le plus efficace, le plus dynamique, est-ce que vous aimez bien le full télétravail, l'hybridité, je ne sais pas quel est le bon mot qu'il faudrait que j'utilise, comment vous pourriez faire au mieux là-dessus et comment vous pouvez être acteur de tout ça, proposer des choses, changer de boîte s'il faut, quel est le meilleur ajustement pour vous. Troisième tendance, la tendance qu'on pourrait appeler de manière un peu générale bien-être, alignement, santé mentale, toutes ces questions-là au travail. Toutes ces questions sont de plus en plus prises au sérieux par les entreprises. On considère que 8 entreprises sur 10, d'après une étude de Malakoff Humanis, affirment vouloir agir sur le bien-être de leurs collaborateurs en entreprise. On va avoir une nouvelle génération, notamment, qui va attendre un peu autre chose des entreprises. On va avoir une nouvelle génération qui va vouloir être plus alignée avec ses valeurs, qui va vouloir de la flexibilité, comme on vient de t'en parler, qui va vouloir plus de bien-être et qui va avoir des nouvelles attentes. On se parle d'attente d'une nouvelle génération et on s'en parle beaucoup avec notamment l'idée qu'on serait sur une nouvelle génération qui n'a pas le même rapport au travail. Je ne fais pas partie de cette nouvelle génération, pour autant la question de l'alignement, la question de vouloir avoir un équilibre pro-perso, j'ai pas l'impression que ça soit si nouveau que ça, et en tout cas pour moi, je me suis posé toutes ces questions dès les débuts de ma vie professionnelle, quand j'ai eu mon premier enfant, quand j'ai eu ma fille, et donc elle vient d'avoir 17 ans, donc il y a 17 ans, je me posais déjà cette question. Je me suis posé des questions d'alignement professionnel assez tôt dans ma vie, et donc je suis pas sûre que cette nouvelle génération soit les seules à se poser cette question, mais c'est peut-être les premiers à l'exprimer un peu plus fort, à le pousser un peu plus fort. Il y a tout un tas de raisons derrière ça qui sont avancées. Une des raisons qui est souvent avancée, c'est de se dire qu'ils ont pu voir des parents qui étaient très impliqués dans leur génération et qui, avec tout un tas de licenciements notamment, étaient malmenés au travail. Et donc eux, se dire que ça valait pas forcément le coup de donner autant de mal au travail, étant donné que les entreprises le rendaient assez mal. Alors que dans les générations précédentes, on se donnait beaucoup au travail, mais il y avait une espèce d'idée que l'entreprise était quand même aussi fidèle que nous, on l'était à l'entreprise. La nouvelle génération a moins cette impression, et donc se dit qu'on doit moins se donner au travail. Dans les personnes que j'accompagne moi, je vois bien qu'on est quand même sur, même dans les jeunes que j'accompagne, une envie de travailler, de s'impliquer, et même des épuisements assez tôt. Donc je sens pas, et je dis bien dans les personnes que j'accompagne, il y a un biais puisque c'est des personnes qui ont un intérêt à leur travail et une implication à leur travail qui est peut-être plus forte que d'autres, mais dans ces personnes-là, je sens une volonté de travailler, d'avoir une vie professionnelle challengeante, mais en le faisant effectivement peut-être un peu plus en équilibre. Il y a tout un mouvement comme ça d'une génération nouvelle qui va quand même faire bouger les choses, même si les choses pouvaient être déjà là, ça pousse un peu plus fort. En plus de toutes ces envies-là, il peut y avoir aussi des choses qui ont pu bouger avec le Covid, là aussi de plus d'équilibre, et aussi d'éco-anxiété qui progresse avec 70% des actifs qui disent vouloir un travail plus aligné avec leurs valeurs écologiques, selon des études faites récemment. Ça impacte leur motivation et leur sentiment d'utilité, de se dire que s'ils ne sont pas alignés avec ce qui se passe dans le monde, si ça travaille sur leur éco-anxiété, ils ne vont pas se sentir bien dans leur job. Toutes ces choses-là, les entreprises le prennent en compte et donc disent vouloir prendre en compte toutes ces questions.
Il y a plusieurs raisons à ça, et évidemment qu'on peut sentir derrière ça que tout n'est pas juste fait parce que toutes les entreprises sont très gentilles, et donc on peut avoir une vision de se dire oui, mais elles font pas ça uniquement pour nous faire plaisir. Et évidemment non, elles font pas ça uniquement pour nous faire plaisir. Elles le font notamment parce que quand la santé mentale est atteinte, quand le bien-être des employés est atteint, et ben les employés peuvent aller en burn-out, en arrêt de travail, être moins efficaces quand ils sont épuisés. Donc elles ont évidemment tout intérêt à faire attention à leurs employés, parce que si leurs employés perdent en investissement, en alignement, ils risquent de quitter leur entreprise, et que ça coûte très cher de perdre ces talents, et surtout ce qu'on va appeler les meilleurs talents, et donc il y a un intérêt évident des entreprises à s'occuper de tout ça. Malgré tout, même si elles ont un intérêt évident, eh ben, je trouve toujours, moi, que même si c'est pas fait dans la pureté absolue, c'est toujours mieux que ça soit fait que pas du tout, quand c'est vraiment fait quand même, puisque oui, parfois, on affiche des valeurs, c'est pas du tout la réalité en entreprise, on va mettre le fameux petit baby-foot, et derrière, il y a une pression énorme, donc oui, quand c'est vraiment fait, même si c'est pas complètement pur, si c'est fait en faisant vraiment attention à ce que les employés soient bien, en faisant vraiment attention aux valeurs, c'est chouette. Si c'est juste, j'ai mis un baby-foot, j'ai affiché 3 valeurs, mais derrière, absolument rien n'est fait concrètement, ça on est d'accord que c'est pas ok. Donc tout ça, c'est un gros mouvement, une grosse tendance qui continue à pousser, qui n'est pas nouvelle en 2025, mais qui est encore plus là qu'avant. Et quand on voit, typiquement, il y a un salon RH qui arrive là fin janvier 2025 à Paris, la santé mentale est hyper présente dans les thèmes qui sont abordés dans ce salon. Janvier 2025, qu'est-ce que vous pouvez faire de ça pour vous ? C'est donc le moment de faire un petit point sur toutes ces choses qui sont quand même assez essentielles et de vous demander où vous en êtes sur ces différents facteurs. Où vous en êtes sur votre santé mentale. Qu'est-ce que ça veut dire sur votre santé mentale ? Ça peut vouloir dire, est-ce que vous vous sentez épuisé ? Est-ce que quand vous allez bosser le matin, c'est vraiment difficile ? Est-ce que, et cette question-là, je la pose vraiment parce qu'il y a des personnes qui me le disent et que je sais que parfois on n'ose pas en parler. Est-ce que vous pleurez quand vous allez travailler le matin ? Si c'est ça, on laisse pas ça comme ça en disant que ça va passer, parce que souvent ça ne passe pas. Est-ce que vous vous sentez aligné ou désaligné ? Est-ce que vous avez un peu honte de ce que vous faites ? Est-ce que vous dites que vous allez à l'encontre de ce que vous avez envie d'amener ? Et notamment, ça peut arriver quand on devient père ou mère de famille, de se dire « Oula, j'ai pas hâte que mon enfant me demande ce que je fais, parce que je me sens pas très alignée avec ce que j'ai envie de lui transmettre. » Est-ce que vous trouvez que ce que vous faites a du sens ? Est-ce que vous aimez la manière dont vous avez de la reconnaissance ? Est-ce que vous vous sentez trop stressé, trop sous pression ? Donc vraiment, essayez de faire un point sur tout ça. Et une fois que vous avez fait déjà ce point un peu vraiment en face à face avec vous-même, demandez-vous, est-ce que votre entreprise peut vous aider à aller mieux sur tout ça ? Est-ce que votre entreprise met en place des choses, effectivement, sur la santé mentale, des accompagnements, de l'aide ? Est-ce que vous pouvez mettre des choses en place dans votre entreprise, dans votre poste, pour vous sentir plus aligné, pour faire baisser le stress, la pression ? Ou est-ce qu'il faut changer de poste ? Est-ce qu'il faut changer d'entreprise ? Voire est-ce qu'il faut envisager une reconversion, un switch plus complet ? Donc quelle est votre action à vous là-dessus ? Quelle est l'action de votre entreprise ? Et surtout ce mouvement de fond qui est quand même vraiment important, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Transition avec le mouvement numéro 4, les reconversions, les changements, les switches, on en est où ? Alors, le dernier chiffre de l'année, 70% grosso modo des Français envisageraient une reconversion selon une étude de Jobble. Ce thème est toujours d'actualité. Après, entre ceux qui envisagent et ceux qui vont sauter le pas, et je sais qu'il y a un pas, parce qu'on n'accompagne pas à 70% des Français à cette reconversion, mais il y a une envie de changement chez 70% des Français. Quand il y a cette envie de changement, c'est pas forcément toujours un gros changement, mais il peut y avoir un peu plus que changer de poste, un peu plus que changer de secteur, et on reste sur une envie d'aller vers un plus gros alignement. L'alignement, pour moi, il va être vraiment d'aller trouver un équilibre entre ce que vous aimez
entre ce que vous faites bien, vos fameuses appétences du début, d'où l'importance de les comprendre, entre cette question de se dire je suis au bon endroit, j'ai pas l'impression que je suis plus en accord avec mes valeurs, mais aussi cette question de la flexibilité, de pas trop de pression, de est-ce que je veux un peu de télétravail, etc. Donc la bonne reconversion, le bon switch, ça va être de penser à tous ces éléments dont on vient de se parler, à la fois le mode de travail, à la fois les bonnes compétences, les bonnes appétences, à la fois le bon endroit où travailler, le bon secteur. Et il va falloir réfléchir à tout ça pour être au bon endroit. On peut vouloir travailler dans un secteur de l'écologie ou de la RSE, par exemple, pour se dire qu'il fait sens. Il y a des milliards de métiers derrière, de milliards de possibilités. Milliards étant peut-être un peu exagéré, mais il y a quand même beaucoup de possibilités. Donc faire le point sur tout le reste est clé. La question pour vous là-dedans, dans cette grosse tendance de fond à avoir envie de switch, c'est si aujourd'hui, vous avez toutes ces envies, qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action ? Est-ce que c'est de la peur ? Est-ce que c'est un manque de clarté ? Est-ce que c'est un manque de méthode ? Qu'est-ce qui aujourd'hui vous bloque ? Est-ce que vous n'avez pas d'idées ? Est-ce que vous avez trop d'idées ? Vous en êtes où ? Et demandez-vous vraiment qu'est-ce qui est votre principal facteur bloquant aujourd'hui ? Et qu'est-ce qui pourrait vous aider à avancer dans cette envie de changement ? Et enfin, dernière grosse tendance 2025, tout ce qui va être autour de l'inclusion, la diversité, la prise en compte de l'âge, de la parentalité, des différences en entreprise, avec tout un tas de défis très présents. Les entreprises font des efforts pour promouvoir la diversité, pour inclure toutes les générations, pour aller traiter des sujets qui n'étaient pas très traités, comme la parentalité, donc, comme le fait d'embaucher des profils seniors, donc seniors étant au-dessus de 50 ans, donc j'y suis dans pas très très longtemps, 2 ans, pour aller embaucher des profils diversifiés, ce qui peut vouloir dire des profils qui viennent de l'immigration, ce qui peut vouloir dire des profils qui sont atypiques, ce qui peut vouloir dire plein de choses. Il y a des moments d'aller chercher un peu de différence, en disant aussi que les entreprises qui embauchent des profils trop similaires vont pas, en tout cas que la diversité peut apporter de meilleurs résultats que d'être toujours dans son entre-soi. Donc il y a des entreprises qui sont plus avancées que d'autres sur tout ça, mais il y a en tout cas une tendance, et notamment justement des créations d'entreprises qui se font autour de tout ça pour aller travailler sur les thématiques de la parentalité, pour aller travailler sur les thématiques de la diversité, de l'inclusion. Et vous là-dedans, comment vous vous sentez là-dedans ? Comment est votre entreprise là-dessus ? Est-ce que c'est une thématique qui vous touche, vous travaille ? Est-ce que ça pourrait être par exemple quelque chose, si vous avez des envies de changement professionnel, des envies de reconversion, des envies même simplement de changer un peu et d'alignement, vous pouvez très bien vous dire tiens, je pourrais aller travailler dans des entreprises qui font ça parce que ça fait du sens. Donc où vous en êtes là-dessus ? Est-ce que c'est quelque chose qui peut sur lequel vous pourriez travailler pour cette année, sur lequel ça pourrait être une de votre priorités ? Bref, est-ce que toute cette question-là, qui aussi bouge pas mal, peut évoluer dans votre vie professionnelle ? Donc voilà les 5 grosses tendances 2025. Première tendance, gros changement sur les compétences en elles-mêmes, avec notamment bien sûr l'IA, mais pas que. Le traitement des compétences du coup qui vont être faites par les entreprises. Et vous, ce que vous pouvez faire là-dedans de vos compétences, appétences, gestion de votre carrière en connaissant correctement ce que vous savez faire, aimez faire, votre zone de génie, vos talents. Deuxième tendance, la question du télétravail, qui reste une question centrale, même s'il y a des changements dans la volonté des entreprises, le télétravail reste présent. Troisième tendance, une volonté d'alignement, de santé mentale, de bien-être et de pouvoir avoir un peu plus de sens au travail. Quatrième tendance, les reconversions, les changements de carrière qui sont toujours au centre de la vie professionnelle, qui peuvent se relier
à la question du sens, du bien-être, qui peuvent aussi se relier à la question des compétences, puisqu'on va pouvoir avoir envie de plus de sens, mais aussi de changer parce que les compétences sont plus tout à fait là ou parce que les appétences sont plus tout à fait là. Et 5e tendance, la question de la diversité, de l'inclusion et des différences, et de prendre en compte aussi des choses qui sont peut-être plus de l'humain dans les politiques de l'entreprise. Toutes ces tendances montrent que les choses bougent, qu'il y a plein de choses qui bougent dans le bon sens. Ces changements peuvent avoir un impact sur votre vie pro, si vous les utilisez notamment comme des leviers. Si vos entreprises les ont prises à bras-le-corps, il peut parfois être utile aussi de les prendre soi-même dans ces entreprises à bras-le-corps, en allant proposer d'aller mettre en place des projets, ou de prendre vous les choses à bras-le-corps pour votre vie professionnelle, en vous connaissant mieux, pour devenir, une fois encore, le pilote de votre carrière, en partenariat ou pas avec votre entreprise, ou en tout cas en prise directe avec ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être, et là où vous avez envie d'aller pour l'année prochaine. J'espère que tout ça vous a plu, intéressé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si ce type de contenu un peu nouveau vous intéresse. Merci d'avoir écouté Maintenant je vais, et n'oubliez pas, le futur du travail commence par vous, avec vous, et vous pouvez faire du monde ce que vous voulez qu'il soit. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Maintenant je vais. J'espère que vous avez trouvé de l'inspiration. Pourquoi pas un peu de courage pour passer à l'action, pour ce fameux premier petit pas. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir avec des petites étoiles, un commentaire, en le partageant à quelqu'un qui en a besoin. Et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. Maintenant, c'est à vous. Et si on se dit maintenant je vais, vous allez faire quoi après avoir écouté ce podcast et cet épisode précisément? Peut-être que dans celui-ci, je vous ai donné un exercice où vous avez eu une idée tout de suite et que c'est tout facile. Si ça ne vous vient pas, je vous propose une idée toute simple de télécharger le test offert évidemment « Est-ce que je dois changer de job ?» ou le guide « Trouver le bon projet ». Il y a aussi plein de ressources et d'articles sur le blog, mais ces 2 tests sont un très bon premier pas. Donc si vous n'avez pas d'idée précise en sortant de ce podcast de quelle pourrait être votre première action, et pour ne pas rester en mode j'écoute des tas de podcasts mais je ne fais rien de précis, ces 2 guides sont une bonne première action à lancer. Alors à vous de jouer, et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.